prochain, nous sortons 2 livres de la Torah. Le premier, nous lirons la paracha de Mishpatim, concernant les lois civiles de la Torah. Et le deuxième, la parachat Shekalim, qui vient nous rappeler qu'à l'époque où le temple existait, eh bien, à partir du premier Adar, on lançait un appel à tout Israël pour se préparer à accomplir le commandement de Machatzit HaShekel, le demi-cycle, c'est-à-dire que chacun devait apporter un demi-cycle d'argent qui devait servir au financement de l'acquisition des animaux qui devaient servir au sacrifice public, au sacrifice communautaire appartenant à toute la communauté. Et comme on arrive le Shabbat qui précède justement le premier Adar, c'est pour ça que nos maîtres ont prescrit chaque année de lire cette parachat Shekalim. Comme il n'y a pas de hasard, et que cette année, comme très souvent d'ailleurs, la paracha de Shekalim coïncide avec celle de Mishpatim, on ne peut pas ne pas se demander quel lien il y a entre ces deux parachiotes. Eh bien, le Rav Shlomo Yosef Zevin propose de dire qu'elles sont complémentaires, parce que la paracha de Mishpatim, comme nous l'avons dit, se réfère aux lois civiles, c'est-à-dire aux lois qui régissent la relation entre l'homme et son prochain. Alors que la parachat Shekalim, qui prépare le financement des sacrifices, se réfère à la dimension verticale qui unit, qui régit la relation entre l'homme et son créateur. Un peu à la façon des tables de la loi, dont une table était consacrée, les 5 premiers commandements, aux lois verticales, et la deuxième table était concernant les lois horizontales. Et c'est de la même manière que ces deux tables de la loi ne formaient qu'un tout indissociable, et bien pareil, de la même façon, l'idée ici est que aussi bien Mishpatim que Shekalim constituent un tout indissociable. Mais en réalité, en approfondissant les choses, on se rend compte que cette complémentarité, cette symbiose qu'il y a entre ces deux parachiotes est encore beaucoup plus prégnante qu'il n'y paraît en première analyse. Il est vrai que si on se penche sur ce demi-cycle, un certain nombre de questions se posent. Pourquoi juste ce montant-là a été fixé par la Torah? À quoi correspond-il exactement? Et surtout, la Torah nous dit que, c'est dans Kitissa que nous lisons cela, que ce demi-cycle correspondait au Chaper Nafsho. C'était Kofer Nafsho, chacun donnait ainsi de quoi expier pour ses fautes, l'expiation de sa personne. Et on peut se demander, quand on a fait des fautes graves des fois, et alors avec un petit demi-cycle qui a une toute petite valeur, ça suffit déjà pour obtenir l'expiation. Et en réalité, le Midrash, il y a le Kuchimoni, nous dit que cette même problématique a été soulevée par Moshe Rabbeinu lui-même, lorsque Dieu lui dit « Chacun donnera de quoi expier le rachat de sa personne », Moshe s'est dit « Mais le rachat de sa personne, ça veut dire que chacun doit donner toute sa fortune pour obtenir l'expiation, puisque ça doit équivaloir à toute sa valeur. » Et Dieu, qui lit dans son cœur, lui dit non, Moshe, ce n'est pas ça. Et il prend dans le feu qui se trouve sous son trône de gloire, Dieu prélève du feu, lui donne la forme d'une demi-pièce d'un cycle, d'un demi-cycle, et il lui dit, c'est ça qu'il faudra donner. Voilà ce que nous dit le Midrash, qui ne résout rien, la question reste toujours la même, et comment se fait-il qu'un montant aussi faible peut permettre d'apporter l'expiation? Mais en plus de ça, pourquoi il multiplie les questions? Pourquoi est-ce que Dieu ne montre pas une pièce authentique? Et faut-il qu'il le fasse sous forme de feu? Et pourquoi ce feu se trouve-t-il sous le trône de gloire? Donc c'est plus compliqué encore qu'il n'y paraissait. Je voulais vous citer ici la réponse du Khatam Sofer, le Rabbi Moshe Sofer, Schreiber,
qu'on appelle le Khatam Sofer en fonction de son ouvrage très connu et qui était une sommité absolue en Europe de l'Est au XVIIIe et au XIXe siècle, qui résout toutes ces questions à partir justement de la paracha de Mishpatim. Et il commence par nous citer ce texte de la paracha que nous lisons, dans lequel il est dit que si un taureau a heurté une personne et l'a tuée, eh ben, il sera lapidé. Et la Torah ajoute que si ce taureau n'en était pas à son premier coup, il avait déjà tué 3 fois, et donc c'était une bête dangereuse, son maître avait été averti, et voilà que la 4e fois il se fait prendre, alors là non seulement il se fait lapider, mais aussi on impose à son propriétaire de payer Pidyon Nafsho, le rachat de sa personne, pour qu'il devra verser aux héritiers de la victime. Et Rachid, alors il y a ici l'ambiguïté, le rachat de la personne, mais de qui? De qui parlons-nous? Il devra verser le rachat de sa personne. De sa personne, s'agit-il de lui ou de la victime? Eh bien, Rachid nous dit qu'il y a un débat là-dessus entre 2 grands maîtres. Rabbi Ishmael dit de Mein Isaac, il doit payer la valeur estimée de l'endommagé, c'est-à-dire de la victime. Rabbi Akiva dit non, de Mein Mazik, il doit donner la valeur de celui qui est l'endommageur, c'est-à-dire celui qui est responsable de cette mort, c'est-à-dire le propriétaire du taureau. Eh bien, nous dit le Khatam Sofer, c'est exactement la problématique qui s'est retrouvée par rapport à la mitzvah de Machatzit HaShekel dans la tête de Moshe Rabbeinu. Parce que si on réfléchit bien, qui est-ce qui est le grand responsable de toutes les fautes que nous pouvons être amenés à commettre ici-bas? Eh bien, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, en français le mauvais penchant. Que nos maîtres d'ailleurs comparent à du levain dans la pâte. Nous sommes une pâte, nous sommes une bonne pâte, et voilà qu'un peu de levain fait que toute cette pâte va gonfler. Eh bien, ce mauvais penchant, on peut l'appeler l'endommageur. Et qui est l'endommagé? Ben, c'est nous-mêmes qui sommes les victimes de ce mauvais penchant. Lorsque Dieu dit à Moïse qu'il va falloir que chacun paye de quoi racheter sa personne, alors il se pose, lui il a compris, mais il faut donc racheter de Mein Isaac, il faut payer la valeur de l'endommagé. L'endommagé c'est nous, mais nous, notre valeur, nous ne sommes pas juste un petit corps, un corps physique, nous sommes un corps avec une dimension spirituelle, une dimension de sainteté, une vocation sacrée, mais c'est inestimable cela. Et Dieu lui dit, mais non, c'est pas la valeur de l'endommagé, de Mein Isaac, c'est de Mein Mazik, c'est la valeur de l'endommageur. Il faut juste donner la valeur du Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'il prend sous forme de feu. Le feu, c'est le symbole du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, ce sont toutes nos passions dévorantes. Le feu des passions funestes. Et il le prend sous son trône de gloire, parce que dans la paracha de Haazinu, il est dit qu'à propos du Yetzer Hara, justement, il est question du poison, du venin cruel des serpents. C'est le Yetzer Hara. Et Dieu dit, Chatum be'otzrotai, il est scellé dans mes trésors. C'est-à-dire qu'il reste toujours, le Yetzer Hara, il reste toujours sous contrôle de Dieu malgré tout, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est pour ça, il lui fait référence à cela. Et il nous reste à comprendre, mais pourquoi juste un demi-cycle? Eh bien, toujours dans notre paracha, il est dit que lorsqu'un taureau va tuer un esclave cananéen, eh bien, le propriétaire du taureau doit verser au maître de l'esclave tué la somme de 30 cycles. 30 cycles correspondent donc à l'estimation d'un corps pris en tant que tel, dans sa dimension purement physique, c'est 30 cycles. Eh bien, si on prend 1/60 de 30, qu'est-ce qu'on obtient? Un demi-cycle. Et donc voilà que le Yetzer Hara, qui correspond à 1/60, alors vous allez me dire, mais pourquoi 1/60? Parce que dans le Talmud, dans Berachot, on voit que tout ce qui est emblème représentatif d'une réalité
correspond à un soixantième de cette réalité. Par exemple, le rêve prémonitoire, c'est un peu une prophétie. C'est l'emblème représentatif de la prophétie, c'est un soixantième. Le Shabbat, c'est un soixantième du monde futur. Le sommeil, c'est un soixantième de la mort qu'on appelle le sommeil éternel. Et bien là aussi, un soixantième, c'est le Yetzer Hara, qui est l'emblème représentatif du corps humain qui est enclin à se laisser aller à la faute. Voilà, mes chers amis, comment nous voyons qu'il y a une cohérence prodigieuse entre les lois rituelles de la Torah et les lois civiles. Tout fonctionne d'après le même système. Mais aussi, on découvre aussi que finalement, notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant, que nous pensons si fort et si redoutable, ne correspond qu'à un soixantième de nos forces physiques. Donc nous avons largement la capacité de le vaincre. Et c'est cela la bonne nouvelle que chaque année nous apporte la Parashat Shkalim.